La défaite, je prends mes couilles et je les bats. Je m'en bats les couilles. Dembélé blessé? Rassurez-moi vite dans les commentaires là, sinon je vais partir en couille. C'est pas une vraie blessure. Il avait envie de chier, il avait envie de pisser, c'était une envie pressante. J'espère que ce que vous dites est vrai. Selon les premiers éléments, la sortie d'Ousmane Dembélé n'est qu'une simple précaution. C'est vrai ce que vous dites? Vous mentez pas? Non, Bradley a marqué les mecs. Vous vous en battez les couilles. Du pire, c'est que Bradley, cette saison, c'est notre meilleur buteur. Vous le croyez, ça? Un but extraordinaire, hein. Fabien Ruiz qui lui remet, il est tout seul dans la surface. Warren qui se met en boule pour esquiver et il finit au fond des filets. Après, on prend un but sur coup de pied arrêté. Arsenal, regardez pas, hein. C'est pas pour vous, ça, hein. On est des déconcentrés. En fait, on avait la tête à Budapest. Merci pour les super subs. Merci pour la super coupe d'Europe. Merci pour ce trophée des champions face à Marseille. Mais sa conduite de balle, il a une conduite de boucher, il a une conduite de barbare d'élite. Ensuite, sur un contre, on se fait avoir comme des enfants, comme des amateurs. Comme si on n'avait jamais joué au foot. Il y avait corner 5 secondes avant. Regardez, on a dit les PES, ça se fait pas. Il finit en PES, 2-1 pour le Paris FC. Sur 3 derbys cette saison, on en a perdu 2. 30 mai, finale de Ligue des Champions, Dembélé, s'il te plaît, dis-moi que tu sois là, mon frère. Dis-moi que tu seras là. Ça là, on va pas oublier, hein, la LFP nous respecte vraiment pas. Moi, je vois ça comment? Je vois ça comme s'ils nous avaient dit, eh, trouvez-vous un coin, allez célébrer dans votre coin. Mais les gars, c'est du jamais vu. Célébrer ton titre de champion à l'extérieur devant un parquage. Et après, les gens vont dire, oui, mais le Paris Saint-Germain, ils sont toujours avantagés par la LFP. C'est ça, être avantagé? Tout ça parce qu'ils ont repoussé un match qui vous arrangeait pas. Mais nous, on n'a pas oublié toutes les dingueries qu'ils nous ont fait, même en début de saison, quand ils ont déplacé le Classico le jour du Ballon d'Or. Et maintenant, ça, les gars, on veut plus jamais entendre que le Paris Saint-Germain est avantagé avec la LFP. Pendant que nous, on célèbre notre titre devant le parquage, regardez ce qui se passe à Munich. Hier, ils ont célébré dans un stade plein, et aujourd'hui, ils célèbrent dans les rues, et regardez comment c'est blindé. Nous, on n'a pas droit. Et le pire du pire, c'est cette image. Là, la célébration, elle a dû se passer là, devant le parquage visiteur, alors que le Parc des Princes est juste à côté. C'est ça le pire, c'est que le Parc des Princes est juste à côté. Et on sait très bien ce qu'ils vont dire les gens. Oui, mais vous, au Paris Saint-Germain, quand vous gagnez, vous cassez tout dans les rues. Eh, c'est pas des vrais supporters. Nous, les vrais supporters, on subit les conneries des autres. On est punis à cause des conneries des autres. Non, non, j'y crois pas. Tu vas pas nous la faire à nous, Dembélé. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets dans le contexte. Ousmane Dembélé est sorti très rapidement dans le derby face au Paris FC. En fait, apparemment, il a ressenti une petite douleur et des journalistes bien informés ont stipulé que c'était juste une simple contracture, donc c'est par précaution qu'il est sorti, donc l'affaire est à suivre. Mais nous, on veut pas manger une Bernardo Silva. Non, parce que je sais pas si vous vous rappelez, City PSG, on pensait tous que Dembélé était absent. Bernardo Silva est venu dans le couloir, il a rodave. Dembélé est en train de faire un échauffement. Donc qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti poucave à Guardiola. On doit changer les plans. Au final, regardez comment Bernardo Silva, comme il n'était pas préparé psychologiquement à affronter Dembélé, il a fini. Voilà, c'est pas ce qui va se passer pour nous en fait. Et de toute manière, les gars, je vous parle sincèrement, je ne souhaite aucune blessure de joueurs du Paris Saint-Germain. Que ce soit Hakimi, que ce soit Dembélé, qui soit à 100%. À 100% pour assister à ce qui va se passer le 30 mai à Budapest. Ça va être un massacre. Le massacre de Budapest, on va l'appeler. Allez, au 30 mai Dembélé. Hein. Au 30 mai. Tu m'as trop fait souffrir. C'est à ton tour de souffrir. Les problèmes commencent. Si vous pensez que je vais vous parler de la défaite du PSG, vous vous trompez. Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. À moins de 15 jours de la finale de Ligue des Champions, il est sorti à la 27e minute. Et ça, c'est l'image qu'on voulait pas voir. Mon gars Ous, si t'as mal quelque part, il faut que t'aies mal après le 30. Aie mal le 31, le 1er juin si tu veux. Mais là jusqu'au 30, là, répare-toi. Répare-toi s'il te plaît. Au-delà de ça, on a fêté notre titre comme des malpropres. Merci la Ligue 1. Voilà, ceux qui disent que le PSG est toujours avantagé, blablabla. Ça, si ça c'est respecter le champion, bravo la Ligue 1. Revenons à nos moutons. Ousmane, soigne-toi s'il te plaît, mets de la pommade, mets ce que tu veux, prends des médocs. Les médecins du PSG, vous avez un boulot, nous le réparer pour le 30 mai. Parce qu'on ne peut pas faire son Ousmane Dembélé la finale. Ça, c'est pas entendable. On a besoin de nos joueurs à 100%. Donc on espère un retour de Dembélé, du futur Ballon d'Or, on l'espère. Et voilà, hein, qu'ils reviennent vite et en pleine forme pour cette finale parce qu'on aura besoin de tout le monde. Je pense que pour tous ceux qui regardent le match du PSG, on a eu la même crainte. On a tous eu peur de la même manière. Ousmane Dembélé qui sort sur blessure à la 28e minute. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi il joue ce match. Pourquoi Luis Enrique a fait le choix de l'aligner et lui et tous les autres d'ailleurs, Warren, Vara,
Vitinha, etc. Bref, les joueurs du Paris Saint-Germain se doivent de garder un certain rythme avant cette finale de Ligue des Champions. Il s'agit pas de s'arrêter de jouer pendant un mois. Non, non, non. Ne vous méprenez pas, les gars. Il faut garder un certain rythme. Du coup, il a aligné ses meilleurs attaquants et même plus globalement les meilleurs éléments qu'il avait à sa disposition. T'as Ousmane Dembélé qui sort très tôt dans ce match, mais plus de peur que de mal, c'était qu'une contraction d'après lui. Donc, tranquille les gars. Pas de stress, no crainte. Luis Enrique sait ce qu'il fait. Ousmane Dembélé sait ce qu'il fait. Il va pas se risquer. Il va pas prendre le risque de louper une finale de Champions League. Quand t'es un joueur, tu sais que c'est le match que t'attends le plus. C'est le match pour lequel t'as travaillé toute l'année en fin de compte. Et Ousmane Dembélé il pourra pas se permettre de rater cette finale. Et même pour aller plus loin à la Coupe du Monde. Vous imaginez bien. Lui qu'on connaissait fut un temps sujet aux blessures. Ça fait un moment maintenant que ses problèmes sont derrière lui. Donc voilà, plus de peur que de mal. Ousmane Dembélé, d'après ses informations, ses propres informations, on verra avec les analyses qui seront effectuées par le club. Mais ça sent bon. Ousmane Dembélé sera bien à Budapest, si Dieu le veut. On va lui souhaiter un bon rétablissement à lui, Pacho, Achraf, à tous ceux qui ont des pépins, parce qu'on les veut à 100%. On veut les voir faire briller la capitale et le pays plus globalement. Donc on est tous derrière Paris. Parlons peu, parlons bien. Voici dans quelles conditions le Paris Saint-Germain a reçu son trophée de champion de Ligue 1. C'est la cérémonie la plus honteuse de l'histoire du football et je pèse mes mots. Derrière un parquage à moitié vide, il n'y a même pas d'estrade. Non mais sérieusement, après on se pose des questions. Pourquoi on surnomme la Ligue 1 la Farmers League? Mais je vous assure que quand je vois ce genre d'image, c'est mérité. Il y a énormément de personnes qui font du bashing autour du Paris Saint-Germain en disant que la LFP est à leurs pieds. Ok, si la LFP est à leurs pieds, j'aimerais savoir si ça n'avait pas été le cas, ce qui se serait passé ce soir. Franchement, qu'il s'agisse du Paris Saint-Germain ou tout autre club, est-ce que c'est normal qu'un champion de France fête son titre dans des conditions pareilles? Toute personne censée répondra non. Ensuite, là, il s'agit du Paris Saint-Germain. En l'occurrence, les champions d'Europe en titre. Ils ont gagné la Champions League l'année dernière. Ils sont en train de faire un back-to-back final. Grâce au Paris Saint-Germain, il y a énormément de clubs français qui joueront l'Europe l'année prochaine. Depuis 2021, ils sont à l'origine de la moitié des points. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il y a de l'ingratitude? Je vais vous dire un truc. Les supporters du Paris Saint-Germain, ne vous inquiétez pas. Si la Champions League est gagnée et que la mairie fait bien son boulot, normalement, les titres seront bien fêtés. Il y aura une cérémonie de dingue. Mais franchement, je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste pour les supporters qui sont là contre vents et marées depuis des années. La France ne mérite pas le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 ne mérite pas le PSG. Zlatan avait raison, parce que comment on peut nous rabâcher toute l'année que soi-disant la Ligue favorise le PSG avec les reports de matchs, ceci, cela, que Nasser tue le foot français, que le Qatar tue la Ligue 1. Mais quand il s'agit de nous faire une cérémonie digne de ce nom pour fêter notre titre de champion de France, t'es mal à la gueule de la cérémonie. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ça en fait. Ambiance kermesse. Mais c'est ridicule. Je vous jure, c'est tellement lunaire et ridicule. Déjà, on n'a plus le droit de célébrer dans les rues, il n'y a plus de parade et tout. À la limite, vas-y, ok, pour la sécurité, tout ça. Mais là, comment on fait une cérémonie de remise de trophée aux champions de Ligue 1, un truc comme ça pendant 4 minutes à 20h, avant l'échauffement, sur la pelouse adverse? Non, mais c'est ridicule. J'espère de tout mon cœur qu'on va remporter la Ligue des Champions et comme ça, quand il y aura une cérémonie, j'espère, au Parc des Princes, pour montrer la Ligue des Champions, ils pourront aussi montrer la Ligue 1. Mais en fait, je vous jure qu'on verrait ça dans aucun autre championnat. Enfin, je sais pas, c'est déjà arrivé dans un autre championnat, mais c'est ridicule, sachant que le PFC, ils vont faire eux une cérémonie avec du feu et tout à la fin du match, mais nous, non. On pouvait pas juste traverser la rue pour aller au Parc des Princes, non. Et je suis persuadée qu'ils auraient fait ça à aucun autre club français que le PSG. Aïe 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 les gars, ce qu'on va retenir de la soirée, c'est la sortie sur blessure de Ousmane Dembélé à moins de 2 semaines de cette grande finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Alors les gars, pour l'instant on n'en sait pas plus, apparemment c'est par précaution. Mais les gars, on peut pas savoir ce qui se passe vraiment. On espère que c'est rien de grave, on espère sincèrement. Parce que les gars, je vous le dis, sans Ousmane Dembélé en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, ça va pas être la même chose. Ça va être très très compliqué. Les gars, j'espère que c'est rien de grave. Les gars, forcément quand il est sorti sur blessure, on était tous inquiets. On est tous inquiets encore à ce moment précis. Heureusement, et je dis bien heureusement, qu'on a 2 semaines de repos avant cette finale. Ça va permettre à nos joueurs de bien récupérer, préparer et de se mettre dans les meilleures conditions physiques pour aborder au mieux cette finale de la Ligue des Champions. Parce que sinon, les gars, ça aurait été très compliqué. Ce soir, défaite, et même pas parler de la défaite. J'ai vraiment parlé de ça, les gars. La sortie sur blessure de Ousmane Dembélé. Parce que ça, c'est un point à prendre très très au sérieux. Un point très très important. Et bien sûr, on souhaite un très très bon rétablissement à Ousmane Dembélé. Et on espère que c'est rien de grave pour qu'il soit présent et qu'il tienne sa place de titulaire le 30 mai prochain en direct de Budapest face à Arsenal. Bon rétablissement Ousmane, on est tous derrière toi. Bien sûr, on espère que c'est rien de grave pour notre numéro 10, notre
notre Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. On est ensemble, Ousmane. Défaite du Paris Saint-Germain face au Paris FC 2-1. Les gars, ce qui est incroyable, c'est qu'on a joué 3 fois le Paris FC cette saison. On a perdu 2 fois contre eux. Une fois chez nous, une fois chez eux. Et en plus, ils nous ont éliminés en Coupe de France. Alors qu'à la base, c'est nos petits frères. Vous, l'année prochaine, on va vous attraper. En tout cas, ce soir, encore un match moyen, encore un match inintéressant. Luis Enrique, il a pas aimé notre jeu ce soir. Carrément sur le but de Barcola, il a pas célébré. Voilà. Moi, je comprends les joueurs, les gars. C'est un match qui sert à rien. Il y a la finale à Budapest dans 13 jours. Il y a la Coupe du Monde dans quelques semaines. Moi, je comprends les joueurs. Ils vont pas se donner à fond dans un match comme ça. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est Ousmane Dembélé qui sort sur blessure. Apparemment, c'est pas grave. Je dis bien apparemment parce que demain, il va avoir des examens. J'espère que ça va être positif. On a aussi soulevé notre trophée. On a célébré notre titre de champion de France. Les gars, je l'ai toujours là parce que vraiment, et ils nous ont pas respectés. Et je voulais finir sur ça, les gars. Ce soir, c'était la dernière fois qu'on portait ce maillot. Ça faisait 2 saisons qu'on l'avait. Donc voilà, moi j'ai pas trop aimé ce maillot, ce qui va vous marquer, parce qu'à chaque fois qu'on a joué avec, les gars, souvent ça s'est mal passé. Dites-moi ce que vous en pensez.